Sorti donc des 22 acteurs des équipes Mingo et Frontières vêtus en bleu. C'est la deuxième rencontre de la journée de l'Odegam de Ziguinchor. Le second tour. Et voilà les dernières discussions entre les capitaines et les 4 arbitres. Cette fois-ci, c'est Mademoiselle Mansata qui sera donc l'arbitre central. Et là, les deux capitaines. Les deux capitaines sont des gardiens. Et voilà Mengo qui se prépare à affronter Frontières. Il est 18h18 à Ziguinchor et même heure au Cap Skirring et à Kafountine. Et voilà la mine. En attendant donc le démarrage du match Lamine, on va essayer de tourner sur l'actualité sportive, en tout cas hors de Ziguinchor, mais certainement sont des informations qui concernent tout le monde, en tout cas en tant que sportif, voilà, donc en tant qu'amoureux du foot. Nous savons, après la Coupe du Monde, il y avait beaucoup de polémiques sur l'entraîneur Pape Thiaw. Et finalement, il y avait 3 entraîneurs qui étaient sur la liste pour remplacer Pape Thiaw. Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard, qui finalement est ailleurs. Mais finalement, le Sénégal a choisi Patrick Vieira, l'international français, champion du monde. C'est en 1998. Lamine, est-ce que c'est le bon profil pour le Sénégal selon toi? Bon, voilà, donc merci beaucoup, Kara. Je pense que j'ose dire que c'est le bon profil. En tout cas, de toute façon, c'est que nous attendions son nouveau coach de Patrick Vieira. Et je pense qu'il le sait très bien. La manière dont Pape Thiaw a quitté à la tête de cette équipe sénégalaise, tout le monde le connaît très bien. Donc je pense que la qualité de l'équipe sénégalaise est une très bonne qualité. Nous avons des joueurs de marque. Maintenant, ce qui reste, c'est de faire ses preuves. Donc Patrick Vieira, nous l'attendions afin que voilà, qu'il fasse des preuves, des résultats pour cette équipe sénégalaise. Mais ce que dit les Toubab, voilà, donc on mesure voilà, donc le maçon sur le pied du mur. On saura maintenant qu'est-ce que Patrick Vieira nous apportera. En tout cas, nous n'attendions rien d'autre que seuls des résultats. Parce qu'il s'agit des équipes, s'il s'agit de l'équipe, s'il s'agit de la qualité des joueurs, on en a. Maintenant, le Sénégal ne s'attendait voilà, que des résultats. Je pense qu'il est bien au courant de cela. Mais si nous regardons justement sur le parcours de Patrick Vieira au niveau du coaching, il n'a pas fait grand chose par rapport au trophée. Je pense que c'est un défi qu'il doit encore relever pour cette équipe sénégalaise. Nous lui souhaitons la bienvenue, en tout cas qu'il y ait plein de sens pour cette équipe sénégalaise. Ce qui est signé sur le contrat, il le sait très bien. En tout cas, nous souhaitons à ce que le dieu du foot lui favorise par rapport à cela, à ce qu'il puisse remplir toutes les conditions. Parce que lolo suñu yité itamit que le Sénégal soit parmi ñi xamanteni lolo lañ ko parmi des champions du monde, de l'Afrique et entre autres. Voilà, l'essentiel c'est de faire la différence et donc de donner des trophées
à cette équipe du Sénégal. Et bonne chance pour neuf. Voilà, c'est pas Foumou neuf, c'est Mengo et Lamine. Non. Entre Mengo et Frontière vêtis en bleu et c'est parti en tous. Pour Mengo, je vous rappelle Lamine, Mengo, malgré la défaite de la fois passée, mais Mengo est une équipe voilà, donc, qui joue très bien en tout cas. Je ne sais pas quelle était la stratégie donc, de cette équipe la fois passée pour obtenir une défaite. Mais c'est normal, hein, et toutes les équipes ne peuvent pas faire donc, le parcours plein. En tout cas, parfois il y aura des erreurs qui vont amener donc, à l'équipe de faire l'erreur. Attention, attention le portier, oh là là. Il faut concentrer en tout cas la mine. Le portier de cette équipe de Mengo, il a failli donc faire une erreur. Il faut lire la trajectoire et la vitesse du ballon, c'est ça. Le gardien, pour être un bon gardien, il faut donc réagir très rapidement. Il faut avoir donc une capacité donc, de calcul très rapide en tout cas. Et voilà donc c'est parti du côté droite de Franquier pour son numéro 13 qui dévie le ballon. Franquier qui va mettre le ballon et c'est une touche. Une touche pour Franquier. Allez, le latéral droite qui donne la politesse en ce portier. Bien joué de la part de Frontière, les Bleus. Pas de solution. Ils donnent la politesse en son portier qui va dégager un long ballon pour son numéro 18. C'est la tête de la défense de Mengo. Le numéro 17 l'a tous rapidement joué. Mais cette fois-ci, donc, Madame l'arbitre ou mademoiselle, voilà, peu importe, en tout cas, vraiment. Voilà, madame, merci beaucoup, Alamine. Vous savez, cette arbitre, elle me taquine en tout cas parfois. C'est pour cela, en tout cas, vraiment, moi aussi, je profite donc, à cette occasion pour dire mademoiselle, voilà, et pour montrer qu'elle elle est salutaire. Tout à fait. Dieu c'est content. Ouais. Par rapport. Et voilà, mais en tout cas, elle est brave. Hein? Elle parvient donc à faire de bons matchs parfois. Et tous ces matchs qu'elle arbitre ici, voilà, donc elle fait très rarement des erreurs. Voilà, c'est pas évident qu'une femme résiste donc à toutes donc ses sorties, mais parfois elle essaie donc de faire de son mieux pour gérer les matchs malgré donc les confrontations, malgré donc les nerfs tendus des joueurs parfois qui sont en activité, mais elle gère les matchs pour terminer en beauté tous les matchs qu'elle arbitre. Mansata, une occasion pour moi donc de la féliciter. Et voilà le gardien de Mengo qui joue le rôle de 5e défenseur qui met le ballon en tous rapidement joué du côté donc des bleus et blancs. Le côté gauche, ça joue très bien. Allez, Frontière qui introduit le ballon et là, le ballon va directement dans les gants du portier de Mengo qui va jouer très rapidement avec son numéro 4 dans la surface de réparation. Mauvaise passe. Finalement, le ballon revient pour le numéro 17 du côté gauche. Le numéro 8, la passe pour son coéquipier. Le numéro 18, très bien joué. Quel geste technique. Finalement récupéré par le numéro 14. Le ballon donc qui va très rapidement et revient donc sur le pied du numéro 10 de Mengo qui obtient un coup franc. Le coup franc à côté donc du rond central. Mengo qui joue comme d'habitude une équipe
qui favorise en tout cas la possession de balle. À chaque fois que Mengo joue, il gagne la possession du ballon. Allez, ça joue très bien du côté droite, la passe en profondeur, le centre et la défense qui met le pied, récupéré par le numéro 17 pour son défenseur central qui va dégager le long ballon, récupéré par le numéro 3 de Mengo. Mengo qui garde toujours le ballon, la passe pour son numéro 18, le contrôle manqué, récupéré par les bleus et blancs. Le bon ballon, allez, la course très bien lue de la part du défenseur de Mengo, qui met le ballon en touche pour ne pas prendre des risques. Allez, ça joue rapidement. Le numéro 13, le ballon manqué. Et c'est la sortie du portier. Finalement, c'est sauvé. Le long dégagement. 4 et 14 en lutte. Oh là là, très bien joué de la part du numéro 4 de Franquière pour son numéro 2. La passe pour le numéro 2 qui va changer complètement de côté. Récupéré par le numéro 13 et non. Finalement, c'est le 14 qui sauve et le ballon va sortir en touche. Mengo pour son numéro 10 qui centre. Et ça ne donne rien. Et c'est pour personne. Le ballon qui sort. Franquière qui joue avec son portier. Attention, attention. Il faut être précis sur les passes. Franquière dégagé par la défense de Mengo, récupéré par le numéro 6. Très bien joué. Quel geste technique de la part du numéro 6 de Mengo. Un coup franc. Le coup franc du numéro 3 de Mengo. Le long ballon, la tête de la défense de Franquière qui va jouer très rapidement pour le côté gauche. Allez. La touche de Mengo du côté droite. Allez, rapidement jouer. La tête manquée. Récupérée par Mengo. Et c'est la défense de Franquière. La passe, voilà, ça va arriver donc du côté du portier de Franquière qui dégage, finalement récupéré par les rouges et blancs qui vont changer de côté, très mal négocié de la part du numéro 6 de Mengo. Le portier qui dégage un mauvais ballon qui va sortir en touche. Le ballon qui va nulle part en tout cas. Allez, rapidement jouer. Le numéro 8 qui tente de mettre le ballon directement. Et c'est le portier de Franquière. Oh là là, attention. Il est bon, ce portier, pour le moment. Il est en train donc de sauver son équipe. La passe en profondeur et c'était court. Récupéré par le numéro 17 de Mengo qui dégage et c'est pour personne. Les Bleus, toujours qui gardent le ballon. Pas de solution. Il va jouer très rapidement. Un long ballon pour son numéro 9. En lutte avec le numéro 4 de Mengo. Très bien joué. Allez, il garde toujours le ballon. Oh là là. La touche de Franquière. Le numéro 2. Pour qui? Son numéro 10. Le centre.
Le 8 qui dégage, c'est la tête pour prolonger ce ballon. Finalement, la tête du côté de la défense. Un long ballon pour chercher qui. Son numéro 14. Il est en retard. Et c'est un long ballon qui va directement sur le portier. Qui va jouer avec son numéro 3. Le numéro 3 qui a toujours le ballon pour son portier. Qui cherche le numéro 13. Très mal joué de la part du numéro 8 de Mengo. Allez, Mengo qui joue très rapidement aux frontières du moins. Le coup franc du numéro 8 sur son homologue. Le coup franc pour le numéro 3, le défenseur de cette équipe de frontières. Le coup franc. Et c'est la sortie du portier de Mengo. Pour son numéro 17, en lutte avec le joueur de Frontière. La passe à profondeur pour son numéro 8. Très bien joué de la part du numéro 3 de Frontière. Jusqu'à présent, les deux équipes se cherchent. 0 but partout entre Mengo et Frontière. Pour le gardien de Mengo. La défense qui prend des risques, finalement bien joué. Allez, le 1-2 avec les courtes passes de Mengo. Le ballon récupéré par les Bleus. Le gardien de Frontière qui joue avec la défense. Oh là là, le ballon qui passe derrière le joueur de Mengo. La touche de Mengo. Pour le gardien de Frontière. Qui dégage un long ballon pour chercher donc le côté gauche. Finalement, c'est sauvé. Le long ballon pour qui son numéro 13 du côté droite. Oh là là, il faut aller. Le centre, c'est la tête. Oh là là, la défense qui dégage en catastrophe. Récupéré par le numéro 3 qui calme le jeu. Le in réussi des joueurs de Mengo qui joue très bien. Il va tenter sa sens de loin. Le portier de Mengo. La défense de Mengo. Un match un peu rythmé avec des gestes techniques de la part des autres. En tout cas, les deux équipes qui jouent très bien pour le moment, sans prendre de risques. Qu'ils jouent donc, avec le gardien. Il va dégager un long ballon. La tête de Mengo. Une touche qui joue sans pression. Il faut concentrer sur le jeu. Numéro 3. Frontière. Non, c'est le numéro 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. Il était seul. Pas de solution pour le numéro 9 de Frontière. Mengo qui joue bien. La passe manquée. Récupérée par Frontière du côté gauche. Allez, le centre dégagé par la défense de Mengo. Une touche pour Frontière. Frontière qui a le ballon. Toujours le ballon du côté de Frontière. C'est une touche pour Frontière.
Les Bleus. Le centre dans la surface de réparation. Oh là là, le contrôle manqué c'est dégagé par la défense frontière qui n'a pas de solution. Donne la politesse à son portier, le capitaine de cette équipe de frontière qui va chercher un long ballon pour son numéro 13 dévié par la tête du numéro 17 de Mengo. Qu'est-ce qu'il va faire? Le petit pont réussi. Oh là là, la faute du numéro 8. C'est un carton. Le carton jaune pour le numéro 8 de frontière. Oui. Et voilà donc justement, merci à tous avec cette touche de Mengo, le numéro 17 qui cherche en profondeur. Mengo, une sortie de but. Frontière pour ce coup franc. La sortie du portier, attention, il faut qu'il y ait la communication avec ses joueurs. Heureusement que le ballon n'était pas contré. Ça sera une touche pour Frontière. Les Bleus, bien contrôlés par le numéro 10. Il va chercher un partenaire. Il retrouve le numéro 17 qui n'arrive pas à donner la passe. Écarté par le défenseur de Mengo. Mais ce n'est pas fini pour les Bleus. Mengo qui récupère à nouveau. Attention, ah là là, il a manqué. Il allait donner la passe en profondeur. Le joueur était déjà passé. Frontière, il va développer son jeu. Le numéro 8, bien défendu par le numéro 17. Ce sera une touche pour les Rouges. Mengo, le contrôle est bon. La passe répond avec le portier qui arrive à effacer l'attaquant. La communication encore entre ces deux joueurs de Mengo. L'arbitre qui brandit le drapeau de ce côté hors jeu. Il décale du côté droit pour le numéro 2. Le ballon va sortir. Frontière avec le numéro 17. Le contrôle est bon. La passe en arrière. Ça joue du côté gauche. Frontière, il va renverser le ballon du côté gauche. Ça ne passe pas. Attention, intercepté par Mengo. Mengo, 3 joueurs face au portier. Il va tenter sa sens directement au niveau du portier. Et ça ne va pas créer de danger ni de difficulté au portier de Frontière qui va rapidement jouer du côté gauche. Les bleus-blancs. Les bleus-blancs qui cherchent en profondeur la sortie du portier de Mengo. C'est reparti du côté droit. Mengo avec le numéro 2. Attention, manque de concentration.
Frontière. Les Bleus avec le portier, capitaine de son numéro 13, qui va jouer pour son numéro 13, qui était en position de jeu. Mengo avec le défenseur numéro 4, long centre. Ça revient pour Frontière. Frontière toujours. Cette fois-ci, c'est un duel remporté par Mengo qui va faire une mauvaise passe. La talonnade. Bien défendu par le numéro 6 de Mengo qui lève la tête et cherche en profondeur. Attention, c'est parti pour Mengo. Mengo, le numéro 14. Attention, il joue directement sur le portier qui était sur place. Et une frappe bien cadrée. Frontière. Avec le numéro 10. Frontière toujours. Il va retrouver de l'autre côté. Ça revient au numéro 17 qui cherche en profondeur. Ça ne va pas passer avec le défenseur de Mengo. Mengo, ça joue bien. Bien défendu par Frontière. Mengo toujours. Mengo au niveau de la ligne médiane. Mauvaise passe, mais c'est pas fini pour cette formation de Mengo. Mengo qui cherche son numéro 6 de l'autre côté. Il contrôle. Il joue avec son numéro 8 qui cherche son coéquipier, le numéro 10. Blanchiment des jambes, il va passer. Et non. L'arbitre qui ne souffle rien. Il réclame un penalty. L'arbitre qui estime qu'il n'y a absolument rien. C'est le joueur de Frontière qui est au sol de l'autre côté. Peut-être c'est des crampes. Toujours 0 but partout. C'est reparti pour Frontière. Frontière qui cherche de loin pour son attaquant, le numéro 9. Le numéro 9 de Frontière. Il contrôle, il donne la passe, il essaie de donner la passe, ça ne va pas se passer. Ça sera une touche pour Mengo. Le retour de ce numéro 10 qui vient de sauver son équipe. Mais c'est parti encore pour Frontière qui va obtenir un coup franc de façon très intelligente. Tirage de maillot. Et là, c'est le joueur de Mengo qui va écoper un carton jaune, le numéro 3. Coup franc bien placé pour Frontière.
Frontière qui va peut-être réveiller cette formation de Jospi. Il dit qu'il est serein. Il n'a pas peur. C'est son équipe qui joue. 2 joueurs face au ballon. Le numéro 9. Le numéro 19. Tous gauchers. Là, c'est des gauchers, oui. Il joue avec le pied gauche. Là, il essaie de voir comment est-ce qu'ils parviendront à rendre le portier de Mengo en difficulté. Frontière, un coup franc intéressant. Le numéro 9 qui va exercer ce coup franc. Il prend de l'élan. C'est parti. Tawai, bien défendu par le numéro 10. Coup de tête repoussé complètement. Ça sera une touche pour Frontière. Le ballon était bien parti. Frontière. À la ligne médiane, le numéro 4. Retour de jeu. Gana xam nga foofu nga daan nelaw hors jeu la yaa fa doon nelaw rek Mengo avec le numéro 4. Long dégagement. L'arbitre va revenir sur la faute. Tirage de maillot. Coup franc pour les rouges. Coup franc pour Mengo, le numéro 18. Peut-être qu'il va exercer directement ce coup franc. Comment il a voulu jouer, la frappe n'est pas puissante. Il n'a pas joué avec ses coéquipiers de l'autre côté. Attention, le portier de Mengo qui est presque à la ligne médiane. Heureusement que l'intervention de sa défense qui vient de sauver son équipe. Il va renverser le ballon de l'autre côté. Mengo avec le numéro 6. Mengo, numéro 18. Bien défendu par le défenseur de Frontière. Frontière qui va essayer de repartir. Le numéro 2, il cherche. Il essaie de jouer du côté gauche, mais ça ne va pas se passer. Ah ouais, c'est un coup franc. Parfois, c'est compliqué avec des joueurs qui n'ont jamais été d'accord pour certaines décisions prises par les arbitres. Ils contestent toujours et fustigent, même s'ils voient l'action est réelle. Coup franc pour Mengo. Le numéro 14 qui va peut-être exercer ce coup franc. Ah oui, c'est bien lui. Le numéro 14 de Mengo. Encore sous les mains du portier de Frontière.
qui joue avec son numéro 4. Frontière. Frontière qui va revenir avec son défenseur central. Arrière gauche. Droit, ouais, arrière droit. Qui cherche en profondeur la sortie du portier de Mengo. Attention. Attention, 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 Frontière. Il faut que ce portier fasse très attention par rapport à ses sorties, qu'il soit très vigilant. Ah, c'est bien joué. Festival de ce jeune de Mengo, le numéro 10. Ah non, je ne sais pas le numéro 10, c'était le numéro 6, il joue bien. 2 minutes de temps additionnel, 2 minutes encore à jouer. Carton jaune pour ce joueur de Mengo. L'intention n'est pas du tout bonne. Coup franc pour Frontière. Frontière qui va chercher ses coéquipiers. Il joue directement avec le portier. Qui va rapidement jouer. Essayer de retrouver de l'autre côté son numéro 6. Encore lui qui va faire sortir ce ballon, touche. Très ambitieux ce portier de Mengo. Et joue parfois le rôle de la défense. Touche pour ah non, c'est un coup franc pour Frontière qui va jouer avec son numéro 3. Le 6 de Mengo. Il est bon ce jeune-là. L'arbitre va laisser jouer au niveau du rond central. Mengo qui cherche en profondeur. Mengo avec le numéro 10. Il fera quoi? Numéro 10 de Mengo à la surface de réparation et cherche un coup de tête. Ça n'aboutit rien. Frontière qui va récupérer avec le numéro 10. Frontière, il va passer avec qui peut-être. Ah oui, ça joue bien. Ah là. Et voilà, c'est la fin de cette première période, de cette deuxième rencontre de la journée entre Frontière et Mengo. 0 partout pour cette première période. Kara, toujours comme ça, on va encore se redoubler d'énergie pour revenir pour la deuxième période. Peut-être qu'il y aura une différence dans cette deuxième période. Voilà. Certainement, il y aura une différence vu que les deux équipes se progressent. En tout cas, ils sont en train donc de montrer le bon football, Mengo et Frontière. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de but. Voilà, donc les deux équipes vont regagner les vestiaires pour la pause avec le score de 0 but partout. Mais donc cette équipe de Mengo est en train donc d'accélérer le jeu et malheureusement pour ces joueurs n'ont pas pu marquer de but donc avant la pause. Et voilà, donc j'espère bien dès le retour ils vont continuer donc sur cette lancée pour essayer donc d'obtenir une victoire
donc pour cette journée. Et voilà, c'est pour cela le gardien de cette équipe de Mengo joue donc au rôle du cinquième défenseur, mais avec la lecture aussi de ses joueurs. À chaque fois qu'il sort, il surveille le camp pour permettre au gardien de continuer l'action, donc de marquer le joueur de l'équipe de Frontière. Et voilà donc 0 but partout entre ces deux formations. Nous allons revenir pour la seconde partie pour essayer de voir si il y aura un changement donc de tactique ou voilà, donc il y aura accélération de jeu des deux côtés. On va voir dans quelques minutes de pause pour revenir pour terminer cette deuxième partie de cette rencontre entre Mengo et Frontière. Et pour qui son numéro 10 qui met le ballon, garde le ballon dans son dos. Allez, le numéro 10, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, la faute. Un bon coup franc si cette équipe de Mengo a un spécialiste des balles arrêtées. Il peut le faire. Le joueur de Mengo qui souffre jusqu'à présent.
Le coup franc, très bien positionné. Et là, on va voir qui va s'en charger. Et c'est fait, oh là là. Très mal joué. Allez, ça joue du côté droite de Frontière qui va mettre le ballon en profondeur récupéré par la défense de Mengo. Mengo en l'aide avec le joueur de Frontière. La défense qui renvoie récupérée par le joueur de Mengo qui essaie donc de changer de côté. La tête de la défense de Frontière récupérée toujours par le numéro 6 en lutte avec deux joueurs de Frontière. Finalement, il réussit à récupérer le ballon. Frontière, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là! Le ballon qui passe complètement. Et voilà, donc on s'excuse pour ces petits désagréments et aux erreurs techniques. Frontière, le capitaine qui demande à son défenseur de lui laisser la tâche. Il va faire un long dégagement. Mengo, le numéro 6, la talonnade avec son numéro 10. Bonne passe qui va essayer d'entrer en profondeur avec son numéro 8. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Frontière qui va jouer avec son gardien de but, le numéro 6, le nouvel entrant de Frontière, numéro 2 qui joue avec son numéro 19, directement sous les mains du portier, qui va décaler de l'autre côté, du côté gauche. Mengo directement au niveau de son attaquant, hors-jeu encore. Il faut faire très attention. Je vois un attaquant très vigilant qui accompagne l'action. Frontière. Coup de tête. Ballon récupéré par Mengo qui va mettre ce ballon en touche pour Frontière. Frontière avec le numéro 19. Coup franc pour Frontière. Frontière avec le numéro 19 qui joue avec son numéro 2. Attention, qu'est-ce que ça va donner? C'est pas fini. Ballon. Coup franc sur le joueur de Mengo.
Changement du côté de Mengo. Entrant numéro 7. C'est reparti pour Mengo. Mengo avec le portier. Attention, ce centre qui n'est pas du tout bon. Frontière avec son numéro 3. Qui joue avec son numéro 13. Ça joue bien. Frontière. Peut-être. Qu'est-ce que ça va donner? Touche pour les bleus blancs. Du côté de Mengo, le sortant c'est le numéro 10. Et entrant numéro 7. Frontière. Ça donne rien. Le numéro 6 de Mengo qui récupère. Attention, l'arbitre va devenir sur la faute. Ça sera un coup franc très très bien placé pour Frontière. Trois changements qui se préparent du côté de Frontière. Premier sortant numéro 2, entrant numéro 11. Et l'autre, le numéro 10, va céder sa place au dossard numéro 15. Et le troisième changement, je vois au numéro 5. Un coup franc bien placé pour Frontière. 3 joueurs face au ballon. Tout ça pour un objectif, le numéro 4 qui va exercer ce coup franc. Et voilà, c'était bien parti. Il a failli tromper la vigilance du portier. Corner pour Frontière. Le numéro 14 qui va jouer ce corner. Frontière. C'était déjà sorti, ouais. Parfois, ils sont autoritaires sur le terrain, les arbitres. C'est rapidement joué du côté de Mengo. Long dégagement. Il va laisser son portier de jouer. Attention, quelle erreur de la part du portier de Frontière. Et ce joueur qui n'a pas pris son temps. Et le ballon qui va juste passer à côté. Quelle erreur. Ah là 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 là. Le joueur allait se rester trop concentré. Sinon, il allait marquer ce but. Mais c'est rapidement joué encore pour Mengo, le numéro 6, qui va obtenir un corner. C'était une occasion de but, malheureusement pour cette équipe de Mengo, qui a raté cette occasion franche. Corner pour Mengo.
Corner pour Mengo. Mengo. Ballon en danger, écarté par ce défenseur. Là, c'est Frontier qui va obtenir un coup franc. Encore avec le portier. Frontière. Les bleus blancs. Sans risque, il va dégager ce ballon. Chazou pour les bleus blancs. C'est très bien défendu. Touche pour les bleus blancs. Frontière avec le numéro 6. Face au défenseur de Mengo. La lutte. Là, c'est une très grande bataille. Touche encore pour les bleus blancs. Frontière. Numéro 7, il est seul. Le nouvel entrant avec face à 3 joueurs. Il n'a pas pu résister parce qu'il est face à 3 joueurs. C'est rapidement joué du côté de Frontière. Ah là là, Toulinak. Frontière. Joli contrôle de Frontière. Les bleus blancs. Frontière. Coup franc, oui. Ah ouais, il va écoper un carton jaune également du côté de Mengo. C'est lui le nouvel entrant, le numéro 7. Frontière avec son coup franc. Il a voulu jouer en profondeur, mais ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas fini pour les bleus blancs. Frontière toujours. Bien contrôlé par Mengo. Mengo, les roses qui développent son jeu. Mengo du côté gauche, il cherche en profondeur pour le numéro 7. C'est le retour de ce jeune de Frontière. C'est pas fini. Pour qui au niveau du rond central, mauvaise passe récupérée par Mengo. Mengo qui cherche encore en profondeur. Il était déjà en position de jeu. C'est reparti pour les bleus blancs. Les bleus blancs qui cherchent loin pour son numéro 9, pour la sortie du portier. Ah là, manque de concentration, ça sera une touche pour Frontière. Mengo qui récupère à nouveau. Mengo avec le numéro 8. Mengo, attention, lui également, il joue directement avec son portier. Pourquoi ne pas jouer en combinaison avec ses coéquipiers? Coup de tête. Acha, ah là là, l'arbitre va laisser jouer parce que c'est de l'avantage. Va revenir pour s'enquérir la situation de ces joueurs sur terre.
C'est le joueur de Mengo, il va se relever, c'est le numéro 8. Mengo avec son numéro 14. À la surface de réparation, l'arrivée du défenseur hors jeu signalé par l'arbitre. Ils vont rapidement jouer les bleus-blancs. À qui personne. Il a juste tenté sa sens, mais le ballon leur revient. Frontière. Frontière, la surface de réparation. Frontière. Frontière, qu'est-ce que ça va donner? Ah là 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 là! Ça allait être un très joli but. Il a bien frappé ce ballon. C'est reparti pour les rouges. Mengo. Faute. Frontière. C'est pas fini pour Frontière. L'arbitre va revenir sur la faute. C'était bien parti de l'autre côté pour Frontière. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Toujours 0 partout. C'est rapidement joué du côté de Mengo. Mengo avec le numéro 17. Face au défenseur de Frontière. Et non la passe qui cherche en profondeur. Coup de tête repoussé par le défenseur. Le numéro 15 de Frontière qui va perdre son contrôle. Mengo avec le numéro... Attention à la surface de déparation. Le numéro 14. Ah là là, ça passe pas. Là, c'est le manque d'être réaliste devant les buts. Il faut que les joueurs se restent très concentrés, surtout devant les buts. C'est des occasions à concrétiser, franchement. Et malheureusement, non. C'est reparti pour les bleus-blancs. Frontière. 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 Frontière, le numéro 14. Qui trouve le portier sur place. Là, c'est le match vraiment des portiers. Tous les deux portiers ont fait un grand match. Un changement du côté de Mengo. Le numéro 11 qui aura encore des secondes à jouer dans cette rencontre. Touche pour Frontière. C'est sorti. Encore une nouvelle touche pour les Bleus-Blancs. Coffrant pour Mengo.
Mengo avec un dégagement au niveau de la ligne médiane, c'est bien joué. Attention, il donne la passe sur son dos. Il va laisser le ballon en arrière. Qu'est-ce qu'elle a soufflé, elle? Ah, c'est pour Mengo qui va renverser ce ballon du côté gauche. Mengo, ballon bien défendu par Frontière. Touche pour les Rouges. Mengo avec son numéro 4. Mengo. 5 mètres 5. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre entre Mengo et Frontière. 0 partout. Donc, choisi de la deuxième rencontre de cette journée de la zone 11 de l'Odegam de Ziguinchor. Et voilà, donc, Kara, c'est fini. Je pense qu'après cette rencontre, c'est l'ASC Tobor qui fera face à l'ASC Niary Tally.